Bienvenue dans Masterclass. Concept créé concernant le coaching et le mentoring pour la performance et l'excellence. Je suis le pasteur Serge Ndala. À travers ces modules, ces enseignements, ces prédications, ces conseils spirituels, financiers et du leadership, votre vie entrera dans une dimension extraordinaire. Vous serez en mesure d'accomplir avec efficacité l'œuvre à laquelle vous êtes appelé, quel que soit le domaine dans lequel vous œuvrez, quel que soit le domaine dans lequel vous prévoyez, vous envisagez de fonctionner. Ces enseignements vous seront d'une utilité extraordinaire. Nous commençons cette nouvelle thématique en parlant des agents du changement. Le monde a besoin d'être transformé, changé radicalement dans tous les secteurs. Les crises se succèdent. Les populations se déplacent d'une zone à une autre. Des familles entières, des communautés entières souffrent du manque du leadership, du manque des visionnaires. Les solutions que les uns et les autres ou les politiques apportent ne suffisent pas. C'est pourquoi des hommes et des femmes dotés des capacités surnaturelles doivent se lever afin de changer le monde, afin de changer des vies, afin de changer des communautés, afin de changer l'économie et les finances du monde. En écoutant ces enseignements et en les mettant en pratique, votre esprit sera en mesure de comprendre les choses qui arriveront dans le futur. Et l'onction de Dieu, les capacités surnaturelles de Dieu vous seront données à travers ces enseignements et ces paroles pour vous permettre d'être opérationnel. Et ainsi, vous laisserez votre nom dans les annales de l'humanité. Vous marquerez les cœurs des hommes par des traces qu'aucune institution ne pourra effacer. Là où les institutions bancaires sont en train d'échouer, là où les organismes financiers sont en train d'échouer, là où les recherches médicales sont en train d'échouer, les hommes et les femmes désignés par Dieu, mis à côté pour un travail spécial, n'échoueront jamais. C'est eux qui apporteront la solution. C'est ainsi que le Christ dira à ses apôtres, les premiers changeurs: il leur dira, allez et faites de toutes les nations mes disciples. En d'autres termes, il leur donne l'ordre d'aller transformer les nations, de produire des nouveaux hommes, des nouvelles femmes, de produire une race nouvelle, une race différente, celle qui est conduite, celle qui est affectée, celle qui produit les résultats qui viennent du royaume des cieux. C'est ainsi
que dans ce premier chapitre, nous voulons voir les caractères principaux d'un changeur, un agent du changement. Les caractères principaux d'un agent du changement. Et nous allons nous inspirer de cet homme extraordinaire dans la Bible, de sa vie, comment est-ce que il a marqué les esprits, comment est-ce que il a changé les choses autour de lui, comment est-ce que il est resté et il est devenu une icône dans l'histoire de l'homme et de Dieu, dans l'histoire de l'humanité et la divinité. Nous allons nous inspirer de la vie de Joseph. Le livre de Genèse, chapitre 37 et quelques d'autres chapitres seront la base de notre inspiration pour commencer cette portion de révélation qui va vous faire transcender et vous faire introduire dans une dimension de leadership extraordinaire. Genèse chapitre 37 à partir du verset 1. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Le premier élément qui marquera votre vie, c'est le choix de Dieu dans votre vie. C'est l'appel de Dieu dans votre vie. C'est le fait que Dieu vous mette à part. Ce choix, il le fait sans pour autant consulter les hommes. Ce choix dans votre vie n'est nullement basé sur des critères humains. Ce choix n'est nullement basé sur des critères d'humanité. Ce choix a sa base et ses critères sur la pensée unique et profonde de Dieu. Dieu donc ne consulte pas votre passé pour bénir votre futur. Dieu donc ne consulte pas vos semblables pour vous donner quelque chose. Dieu donc ne va pas chercher conseil auprès d'un cabinet d'avocats pour savoir si vous avez un casier judiciaire. Dieu donc fait un choix sur vous. Cet homme Jacob qui devint Israël, prophétiquement fait le choix, divinement fait le choix sur l'un de ses enfants qui n'était d'ailleurs pas l'aîné. Et lorsque cet homme fait le choix sur cet enfant, il met sur lui une marque d'amour. Il met dans sa vie la marque de considération en lui offrant une tunique multicolore qui était l'expression de son amour, qui était l'expression de la mise à côté de cet enfant qui n'avait que 17 ans. Le premier caractère qui vous différencie
des autres ne vient pas de votre extérieur, vient de l'intérieur. Ne vient pas seulement de l'intérieur, mais vient du plus profond de vous. C'est-à-dire quelque chose que vous n'avez pas cherché, que vous n'avez pas demandé, mais qui vous a été imposé par la providence divine, par le destin de Dieu. Celui qui me coûte en ce moment peut tressaillir de joie parce que son esprit reconnaît en ce moment que la marque de la distinction lui a été imposée par le ciel. L'appel de Dieu vous différencie de vos semblables. L'appel de Dieu pose une marque de distinction, une marque qui vous met à part et qui vous rend non seulement extraordinaire, mais qui vous rend spécial. Non seulement qui vous rend spécial, mais qui vous rend édition limitée. Vous devez reconnaître spirituellement le choix de Dieu dans votre vie. Ici, il ne s'agit pas de vous dire que vous êtes beau ou vous êtes belle. Ici, ces critères ne sont pas des critères physiques ou humains, c'est des critères spirituels. La main de Dieu dans votre vie est l'expression de son amour qui consiste à vous mettre à l'écart, à vous mettre à côté pour des bonnes œuvres. Paul dit, ainsi nous pratiquerons des bonnes œuvres que Dieu avait préparées pour nous avant que nous puissions naître. Jérémie le dira encore un peu mieux, que j'ai été consacré prophète avant même que je n'entre dans le sein de ma mère. Il m'avait consacré prophète. Comprenez la magnitude et la puissance de ces paroles.